Bonjour, nous allons traiter quelques exemples d'études de fonctions périodiques. Alors, généralement le domaine est donné et il est symétrique par rapport à 0. Et la période est aussi donnée, donc ça évite de faire une recherche de période et de faire une recherche de domaine de définition. Alors, on va commencer. Donc, pour tout x appartenant à R, on vérifie que x plus la période, c'est-à-dire 2π sur 5, appartient à R. Et donc ensuite on calcule f de x plus 2π sur 5. Et l'objectif, ça sera de trouver que c'est égal à f de x. Donc f de x plus 2π sur 5, ça fait sinus. Donc je vais mettre des parenthèses 5 et je remets des parenthèses puisque x plus 2π sur 5. Voilà. Égal, je distribue le 5, celui-là. Là. « 5x plus 5 fois 2π sur 5, c'est égal à sinus 5x plus 2π. Or, la fonction sinus est 2π périodique, donc ça fait sinus 5x, et donc ça fait f de x. Voilà, donc f est 2π sur 5 périodique, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous représentez votre courbe sur un intervalle d'amplitude 2π sur 5, eh bien vous faites juste du copier-coller de ce motif et vous obtenez jusqu'à l'infini à gauche et jusqu'à l'infini à droite la courbe représentative de la fonction. Alors nous allons étudier la périodicité de la fonction tangente. Donc on voit déjà en ce qui concerne le domaine de définition, si x appartient à ce domaine de définition, c'est lui, on va l'appeler d de tangente. Eh bien, par exemple, x est ici, et vous voyez, si on lui rajoute pi, eh bien, nécessairement, il sera dans le domaine de définition. En effet, toutes les valeurs interdites sont éloignées de pi. Donc, si x est une valeur interdite, ce qui n'est pas possible, eh bien, x plus pi sera aussi une valeur interdite. Et donc, si x n'est pas une valeur interdite, alors x plus pi ne sera pas non plus une valeur interdite. Donc, ce qui nous permet d'écrire cela. Donc, pour x appartenant à d de temps, x plus pi appartient à d de temps. Et donc, on calcule f de x plus pi, puisqu'on nous dit que la période serait pi, ici. Donc, ça fait sinus x plus pi sur cosinus de x plus pi. Donc, c'est égal à, alors, sinus x plus pi, ça fait moins sinus de x. Vous vous souvenez du cercle triangle, je vais le faire grossièrement ici, x ici, et x plus pi ici. Et donc, vous voyez, le sinus et cosinus sont opposés. Le sinus et le cosinus de x sont opposés. Donc, sur moins cosinus de x, et ça fait donc sinus x sur cosinus x, ça fait f de x. Voilà, donc la fonction f, qui est égale à la fonction temps, est bien pi périodique. Alors maintenant, on commence à comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on a un coefficient multiplicateur ici, eh bien, il faut que, une fois que j'aurai distribué ce coefficient multiplicateur, je récupère un 2π. Donc on voit qu'on a un tiers ici, donc il est normal que la période soit de 6π. Alors, pour x appartenant à R, donc x plus 6π appartient à R, et je vais calculer donc f de x plus 6π. Alors ça fait sinus, je vais mettre des parenthèses, 1 tiers de x plus 6π. Alors on fait bien attention, x ici est multiplié par 1 tiers. Donc c'est bien x que je vais remplacer par x plus 6π. Donc il faudra bien distribuer le 1 tiers sur le 6π. Donc il faut bien mettre des parenthèses. Le problème principal, c'est un problème de parenthésage, plus pi sur 4. Donc c'est égal à sinus 1 tiers de x plus 1 tiers fois 6π plus pi sur 4. Or je vois là, ça et ça, c'est ici. Donc je vais réorganiser.
hein, donc ça fait sinus de 1 tiers de x plus pi sur 4. Donc on reconstitue la partie ici, et je vais mettre le 1 tiers fois 6 pi après, donc ça fait plus de pi. Et donc comme la fonction sinus est 2 pi périodique, hein, ici, eh bien je peux écrire que c'est sinus de 1 tiers de x plus pi sur 4. Et donc ça fait bien f de x. Hein, donc f est de période 6 pi. Alors maintenant on a cosinus carré. F de x égale cosinus carré. Un petit gribouillis. Voilà. Donc de la même façon, hein, pour tout x appartenant à R, eh bien x plus pi appartient à R. Et donc f de x, c'est cosinus carré de x. Donc ça fait cosinus de x le tout au carré. Et donc ça fait cosinus x, voilà, je peux mettre des parenthèses si vous voulez, multiplié par cosinus x. Là je détaille tout. Hein. Voilà, donc je vais calculer f de x plus pi, et je vais prendre la dernière expression, comme ça elle sera bien détaillée. Ça fait cosinus de x plus pi multiplié, alors je peux mettre des parenthèses qui ne servent à rien, mais en tout cas ça dégage bien le premier facteur, multiplié par cosinus de x plus pi, et là le deuxième facteur. Et donc en fait cosinus x plus pi ça fait moins cosinus de x, multiplié par moins cosinus de x. Avec la règle des signes, hein, ça fait cosinus de x fois cosinus de x, et ça fait donc cosinus x au carré, et ça fait donc cos carré de x. C'est bien f de x. Donc la fonction f est pi périodique. Voilà, donc c'est terminé pour les exemples. Donc j'espère que vous avez bien compris comment est-ce qu'on démontrait qu'une fonction est d'une période donnée. Voilà, je vous remercie.